si on se fie au Tour des Flandres qui s'est disputé hier, c'est un grand Tour des Flandres, on peut penser qu'on va avoir un grand Paris-Roubaix. On peut assurément rêver d'un grand Paris-Roubaix. Je me souviens il y a quelques années, lorsque j'avais la chance de commenter aux côtés de Marc Madiot, il me disait « Oh, il fait beau, petit Tour des Flandres ». On a vu qu'avec un soleil resplendissant, il y a eu un très grand Tour des Flandres et cela augure effectivement d'un très grand Paris-Roubaix. Pourquoi ? Parce que ce sera la dernière course de Tom Boonen, le quadruple vainqueur qui avait fait l'an dernier la course presque parfaite. Parce que deux coureurs au moins ont une revanche à prendre. Le double champion du monde Peter Sagan et le champion olympique Greg Van Avermaet. Et parce que des coureurs qui sont un peu moins à l'aise dans les monts, comme Degon Kolb l'allemand ou Christophe le norvégien, voudront eux aussi décrocher le Graal sur le vélodrome de Roubaix. Et puis parce que on a également vu des Français globalement bien présents, quasiment jusqu'au bout, avec ceux qu'on peut attendre, des Sylvain Chavanel par exemple, mais aussi de manière plus surprenante, un revenant pas si âgé, Johan Ofredo par exemple. Et puis Arnaud Démare, on le sait tous, rêve d'inscrire un jour Paris-Roubaix à son palmarès. Donc ça augure d'une très belle course. La dernière victoire de Boonen en 2012 ici à Roubaix était un peu à la manière de celle de Philippe Gilbert dans le Tour des Flandres, à savoir une longue échappée solitaire d'une 50aine de kilomètres avant de triompher sur le vélodrome. Il va y avoir une grosse bagarre d'individualité, de champions et aussi d'un collectif évidemment qu'on a vu très puissant au Tour des Flandres, Quick-Step. Là, je vous ai fait du papier plus son, etc. Il va falloir taper dedans. On n'est pas dans le registre. Un vert, un bleu, un jaune. Un bleu, un jaune, mais ça, Un bleu, un jaune. il n'y a que les vieux qui comprennent encore. Vous avez vu les pavés ce matin, ils sont en bon état? Je crois que depuis une douzaine d'années, je n'ai jamais fait de reconnaissance où les pavés étaient aussi propres, en ce sens qu'il a fait beau toute la semaine dernière, il va faire beau toute la semaine qui vient jusqu'à Paris-Roubaix a priori, c'est ce que nous annoncent en tout cas les prévisions, et effectivement les secteurs sont dans un très bel état. Ça allait s'augurer d'une course rapide dimanche. Cette trouée, c'est un peu l'endroit incontournable du Tour au final chaque année? La Trouée fait partie, oui, des lieux mythiques de Paris-Roubaix, au même titre bien sûr que le carrefour de l'Arbre par exemple, ou que le secteur de Mont-Saint-Pével. Puis ici on a le décor, c'est-à-dire qu'effectivement ces 2400 mètres tout droit à travers la forêt, la drève des Boules d'Airain, juste derrière nous le chevalement de la mine de Waller-Sarambert. Donc on est non seulement dans la course Paris-Roubaix, mais on est aussi dans des lieux d'histoire où des gens vivent et ont vécu. Le monument à Jean Stablinski qui avait fait découvrir la trouée d'Arambert à Albert Bouvet à l'époque aux organisateurs du Tour de France et de Paris-Roubaix. Dire ici, moi j'étais à la mine au fond, là en dessous, et puis je l'ai aussi parcouru à vélo. Donc on est vraiment dans la légende du cyclisme, dans cette grande région aujourd'hui des Hauts-de-France, grande région qui a fourni tant de champions et tant d'hommes durs au mal, et donc aussi de champions cyclistes. Justement, avoir ajouté deux secteurs pavés avant la Trouée, c'est pour faire une sélection plus importante avant la Trouée? Tu parles des deux secteurs, des deux nouveaux secteurs? Un des deux récents. Alors les plus expérimentés connaissent déjà les secteurs de Briastre par exemple, qui n'a pas été emprunté depuis pratiquement 30 ans par Paris-Roubaix, mais que Thierry Gouvenou, patron de Paris-Roubaix, a affronté sur le vélo. Bon, la volonté, c'est de ne pas vitrifier le parcours. On a cette année 55 km de secteurs pavés. Il y a grosso modo 80-90 km de secteurs qui peuvent être un jour envisagés pour le parcours. Et on ne voudrait pas sanctuariser ce parcours. C'est-à-dire que des gens travaillent, vous le voyez, vous le savez, jusqu'aux lycéens, des lycées horticoles qui travaillent pour réparer, aux collectivités, faire en sorte que chacun puisse se dire peut-être que demain Paris-Roubaix passera devant chez moi ou tout près de mon village ou devant ma porte. Donc il y a cette volonté-là de changer le parcours, sachant que c'est assez différent Paris-Roubaix d'un parcours du Tour de France. C'est l'accumulation des secteurs plus que tel ou tel secteur qui fait vraiment la différence. Il n'empêche que, oui, on souhaite varier un petit peu. Je suis absolument ravi de ces deux secteurs remis au goût du jour, dont un de 3 km, donc un secteur très long, enchaîné presque aussitôt après par une belle montée de 800 mètres. Je trouve ça très bien. Sur le sportif, Christian, Quick-Step avec Boonen, Terpstra, ils ont dû. C'est vraiment l'équipe favorite pour. Et en Philippe Gilbert, dont on ne sait toujours pas si. À moins que vous ayez des infos. Non, il y a à la fois pour Paris-Roubaix des champions, des individualités et une équipe. Oui, bien sûr, l'équipe Quick-Step. Tom Boonen pour sa dernière, qui rêverait d'être seul recordman des succès, d'accrocher une 5e victoire. Une équipe très très forte derrière, Terpstra, Stibar, d'autres encore. Et puis bien sûr des coureurs qui rêvent de revanche et de s'imposer.
comme Van Avermaet, le champion olympique, ou comme Sagan. Imaginez que si Sagan gagnait, ce serait le premier champion du monde, vainqueur de Paris-Roubaix depuis Bernard Hinault en 1981. Ce serait extraordinairement fort, ce serait la plus grande nouvelle du vélo depuis qu'il s'est fait couper les cheveux il y a 8 jours. Voilà, mais blague à part, ce serait vraiment quelque chose qui peut compter. Donc oui, Quick-Step, il y a un gros collectif, on sait qu'ils sont capables de la jouer tactique. Était-ce finement joué lors du Tour des Flandres où a-t-on assisté à un exploit hors du commun de Philippe Gilbert? La question est quand même posée parce que j'ai vu une petite moue à un moment de Tom Bonnen lorsque Philippe Gilbert est parti. Bref, les circonstances et sa force lui ont donné raison. Quoi qu'il en soit, au-delà de ça, oui, Quick-Step sera l'équipe à battre, mais des champions en face, comme Van Avermaet ou comme Sagan notamment, ou comme Christophe, ou comme Degenkolb, et pourquoi pas Desmar, ont aussi d'autres arguments à faire valoir. Christian, vous avez dit que la dernière course de Tom Bonnen sur Paris-Roubaix, c'était finalement le plus bel hommage qu'il pouvait rendre à cette course. Je crois en effet que le plus bel hommage que pouvait rendre un champion à Paris-Roubaix, et notamment à celui qui l'a gagné 4 fois, c'est de se retirer aussitôt après la course. L'année dernière, sa course était presque parfaite jusqu'au Vélodrome, battu à la surprise générale par le vétéran australien Matthew Eman. Il était sans doute extrêmement déçu, sans aucun doute. On l'a vu là sur le Tour des Flandres où il n'a pas eu de chance, mais avoir une vraie forme capable, il l'a dit d'ailleurs, de finir sur le podium du Tour des Flandres. Il peut finir sur le podium de Paris-Roubaix, il peut faire encore mieux, il peut finir en beauté. C'est en tout cas assurément son ambition. J'ai la conviction qu'il n'est guidé depuis un an que par ça, c'est-à-dire finir le plus haut possible à Paris-Roubaix, la course de ses rêves, la reine des classiques, dont il est le co-recordman avec Roger de Vlaminck, de finir en beauté. Il va tout faire pour, sans aucun doute. Et je suis convaincu que, présence ou pas de Philippe Gilbert, toute son équipe va l'aider. Alors après, il y aura évidemment la carte tactique, parce que l'essentiel pour eux, c'est que ce soit quelqu'un de l'équipe qui gagne. Mais j'ai la conviction qu'ils vont tous partir avec la volonté de permettre à Tom Bonnen de partir en beauté. J'imagine que l'organisation rendra aussi son hommage à Tom Bonnen. Des champions, d'anciens champions de Paris-Roubaix seront à Compiègne samedi, au moment de la présentation des courses samedi après-midi. Et ils seront là effectivement pour lui rendre hommage naturellement. Et dimanche? Et dimanche, on va voir suivant la course. Vous savez, un hommage juste après la course quand un coureur ne gagne pas, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on préfère anticiper. Et si d'aventure il gagne, il y aura un bis repetita.